Bonjour et bienvenue dans cet éclairage du dimanche dédié à la tempête Harry et ses conséquences sur la Méditerranée, notamment en termes d'aménagement du littoral. Ce qu'on constate, c'est que la tempête Harry a frappé le bassin méditerranéen avec une force inouïe, avec des forts très importants en mer, des vagues atteignant 9 mètres presque, et on a eu des dégâts matériels très importants en Italie, mais également des dégâts humains, notamment en Tunisie, avec 5 décès. Donc derrière ça se cachent en fait des problèmes structurels liés à l'artificialisation des sols, une mauvaise politique d'aménagement du territoire, notamment sur le littoral, et puis une infrastructure qui est faite pour des épisodes climatiques beaucoup moins extrêmes que ce que nous constatons actuellement. En effet, c'est l'Italie en fait qui a culminé la tempête, où on a eu les effets les plus importants, notamment avec des précipitations pouvant atteindre 600 mm en 72 heures. Ceci a causé en fait des dégâts qui sont estimés à première vue à 720 millions de dollars pour la première estimation. Mais ces estimations pourraient être revues à la hausse plus tard. En Tunisie, comme on l'a dit, en fait, des tempêtes inouïes sur certains endroits, notamment dans le golfe de Monastir, où les vents ont atteint 120 mètres. Et puis, dans les terres, on a eu des localités avec plus de 600 mm du jamais vu en Tunisie. Ceci a conduit à des inondations nombreuses et des décès, comme dans certains endroits, notamment à Mokni. Donc derrière ça, le problème structurel concerne l'aménagement du territoire et sa capacité à résoudre ces pluies diluviennes. Pour le moment, nous avons parlé en fait de l'artificialisation du sol et donc l'incapacité de la terre d'absorber ce flux, mais également de revoir l'infrastructure de base. Et ceci conduit naturellement à s'éloigner de plus en plus en fait du bord de mer, ou avec l'élévation de la mer, la combinaison de l'augmentation des vagues d'un côté plus en fait les pluies et le ruissellement des pluies a conduit justement à l'inondation sur le bord de mer. Donc ceci amène un gros chantier dans les années à venir dans toute la Méditerranée. C'est comment être résilient face à ce phénomène-là. Ce qui est prévisible d'ores et déjà, c'est que l'intensité de ces phénomènes va augmenter, mais également leur rapprochement. Ils vont être de plus en plus nombreux, car l'humidité et le taux d'humidification en fait dans la Méditerranée ne cessent d'augmenter. Pour finir, il convient de revoir de fond en comble les politiques d'aménagement du territoire sur le littoral méditerranéen. Les codes d'urbanisme et les planifications urbaines devraient tenir compte en fait de ces épisodes de plus en plus violents, et avec un taux d'humidification et d'humidité de la Méditerranée qui est en train d'augmenter. Je rappelle que la Méditerranée est un hotspot et elle subit le changement climatique de manière beaucoup plus importante que les autres régions dans le monde. À très bientôt pour un autre éclairage du dimanche.